La dernière fois, je vous avais présenté le dilemme de prisonnier et aujourd'hui, on va voir comment appliquer ce dilemme en économie. Bienvenue dans ma chaîne, je suis Elkader, professeur de sciences économiques et de gestion. Je partage au travers ma chaîne mes connaissances en la matière. Merci de cliquer sur tout ce qui est cliquable sur ma page. D'abord, je vous rappelle la situation du dilemme que je vous avais présenté la fois passée. Vous avez deux prisonniers qui sont suspects d'un braquage. Ces deux suspects sont interrogés séparément, sans aucune communication entre eux. Eh bien, ils ont le choix soit de dénoncer l'autre, soit de se taire. Et on a vu qu'avec un raisonnement tout à fait rationnel, les deux prisonniers arrivent à la conclusion que dénoncer l'autre, c'est le meilleur choix rationnel à faire. Donc, ils vont se trouver avec 2 ans de prison. Et bien que leur choix est rationnel, la solution optimale s'obtient quand les deux prisonniers se taisent devant le juge. On peut trouver plusieurs applications à ce dilemme de prisonnier. Ça peut se généraliser à tous les secteurs, à tous les domaines où il y a question de soit coopérer ou trahir. En économie, par exemple, dans un marché d'oligopole, c'est-à-dire un marché où il y a très peu d'entreprises face à un très grand nombre de clients. Alors, pour simplifier la situation, je vais prendre l'exemple de 2 vendeurs d'avocats. Et ces 2 vendeurs ont le choix entre soit baisser les prix, soit augmenter les prix. Et la situation est la suivante. Donc, si le premier vendeur choisit de baisser les prix, eh bien, il va gagner tous les clients et le deuxième vendeur ne vendra rien du tout. Si par exemple, le premier vendeur augmente les prix et le deuxième vendeur baisse les prix, c'est l'inverse. Le deuxième vendeur va gagner tous les clients et le premier vendeur rien du tout. Dans le cas où les 2 vendeurs baissent les prix, ils vont partager les parts du marché en 2. Et dans la situation où les 2 vendeurs s'entendent sur un prix à pratiquer sur le marché, ils vont augmenter tous les deux, mais avec un accord mutuel et une coopération entre les 2 vendeurs pour pratiquer un prix élevé, mais le même sur le marché. Dans ce cas, les 2 vendeurs vont avoir une solution optimale à choisir sur le marché. Même dans cet exemple, comme dans le cas des 2 prisonniers, peuvent arriver à la conclusion que baisser les prix, c'est le meilleur choix rationnel à faire. Si on suppose par exemple que le premier vendeur suppose que le deuxième vendeur va augmenter les prix, il va se retrouver entre 2 choix à faire, soit augmenter, il aura 2, soit baisser, il aura 4. Donc 4, c'est mieux que 2. Donc baisser, c'est mieux dans cette situation. Dans le cas où le premier vendeur va supposer que le deuxième vendeur va baisser les prix, il va se retrouver également entre 2 choix à faire, soit augmenter, il n'aura rien du tout, soit baisser, il obtiendrait 1. Donc le choix, c'est de baisser également dans ce cas-ci. Alors en conclusion, pour résumer tout cela, on a le choix entre 2 stratégies, soit une stratégie de coopération, soit une stratégie de compétition. La solution optimale est donnée par la stratégie de coopération quand cette stratégie est adoptée par tout le monde. Et puis vous avez la solution où tout le monde adopte la stratégie de compétition, ce qui va donner ce qu'on appelle l'équilibre de Nash. Et cette solution est en 2e position en termes des gains. Et puis en dernier lieu, il y a le cas où une partie adopte la compétition et l'autre partie adopte la coopération. C'est toujours ceux qui adoptent la compétition qui empochent tous les gains. Voilà pour ce cours, merci de l'avoir suivi et à très bientôt.